Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur cette notion de durée, s'il est réellement possible de vivre de l'immobilier, de vivre de ses revenus locatifs sur le court terme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut attendre 15, 20, 25 ans, le temps d'avoir amorti son crédit, le temps d'avoir remboursé son crédit, pour vivre pleinement de ses loyers pleins, d'accord, de 100% de ses loyers, de ses revenus locatifs, d'accord. Donc on va traiter tout ça en vidéo. Et comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos qui vont arriver prochainement. Bien évidemment, dans la description, vous retrouverez tous les liens qui vous permettront de me suivre sur les différents canaux que j'utilise. Et surtout, vous retrouverez également toutes les formations, tous les programmes qu'on vous propose, et notamment une formation offerte qui va vous apprendre à investir dans l'immobilier étape par étape. C'est complètement offert, c'est cadeau, donc profitez-en, vous n'avez aucune excuse. Alors, là, je vais revenir sur cette notion de durée parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut en fait attendre d'avoir remboursé son crédit pour vivre de ses loyers pleins ou du moins pour avoir du cash flow, en fait, tout simplement de l'excédent de trésorerie sur ses loyers. Alors, je le rappelle, le cash flow, pour les personnes qui ne savent pas, c'est simplement l'argent qui va vous rester dans votre poche une fois que vous allez payer toutes les charges qui vont être liées à votre investissement, c'est-à-dire votre crédit, les charges de copro, taxes foncières, impôts, etc., etc. Et bien évidemment, la charge principale, ça va être le crédit, ça va être votre mensualité de crédit que vous allez avoir pour votre bien immobilier. Si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, l'intérêt de l'investissement immobilier, c'est d'utiliser l'effet de levier de la banque. C'est-à-dire que vous avez soulevé une somme d'argent que vous n'avez pas auprès de la banque qui va vous permettre de financer votre bien immobilier. Et cette mensualité de crédit, elle va être remboursée au travers du loyer que va vous verser votre locataire. D'accord ? Et dans la majorité des cas, pour les personnes lambda qui investissent de façon très classique, oui, ça va être compliqué de dégager du cash flow, de l'excédent de trésorerie, parce que ça fera une opération blanche, d'accord? Et malheureusement, pour pas mal de personnes qui se lancent sans connaissance, sans se former, elles vont même pas avoir de l'excédent de trésorerie, ça va même pas être une opération blanche, parce que tous les mois, elles vont devoir rajouter de l'argent de leur poche pour que ça soit une opération blanche, tout simplement. On y reviendra. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut attendre d'avoir payé, d'avoir fini de payer son crédit pour toucher ses loyers pleins. Et c'est d'emblée, en fait, c'est une barrière que se mettent beaucoup de personnes parce qu'il est très possible et il est très accessible de pouvoir se dégager du cash flow sans attendre 15 ans, 20 ans d'avoir payé ses crédits sur ses biens immobiliers pour vivre de l'immobilier ou pour dégager des rentes mensuelles qui sont convenables et qui sont assez importantes, qui sont conséquentes. D'accord? Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte dès le départ, c'est comment vous allez déterminer votre objectif. Pourquoi vous faites de l'immobilier? Et c'est la raison pour laquelle justement, dès le début de notre programme, on fait un point justement avec nos membres pour savoir quel objectif ils ont avec l'immobilier. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va vous donner une ligne directrice et vous allez potentiellement pouvoir choisir la stratégie que vous allez adopter. D'accord? Si vous vous lancez tête baissée, si vous ne savez pas pourquoi vous faites de l'immobilier, si vous ne savez pas pourquoi vous voulez faire de l'immobilier, forcément vous allez utiliser une stratégie très classique et vous n'allez pas pouvoir dégager du cash flow, vous n'allez pas savoir pourquoi vous faites les choses. Donc c'est extrêmement important de bien définir en amont sa stratégie parce que vous comprenez bien qu'une personne qui souhaite simplement léguer du patrimoine à ses enfants, par exemple, elle ne va pas avoir les mêmes objectifs qu'une personne qui souhaite devenir indépendant financièrement rapidement en 2 ans ou 3 ans, par exemple. D'accord? Et donc forcément, les modes d'exploitation ne seront pas les mêmes, l'étude de marché ne sera pas la même, les modes de prospection vont être différentes et tout un tas de paramètres sera différent à prendre en compte en fonction des objectifs de chacun. D'accord? Et pour les personnes justement qui visent le cash flow, qui visent l'excédent de trésorerie, il sera intéressant de diversifier son parc immobilier et d'utiliser une stratégie d'investissement à haut rendement. C'est de cette façon en fait que vous allez pouvoir dégager du cash flow et dégager de l'excédent de trésorerie. Alors, en ce qui concerne ces stratégies, vous en avez plusieurs. Vous avez la colocation, vous avez la courte durée, vous avez la division, vous avez l'immeuble. D'accord? C'est essentiellement les 4 stratégies principales. Vous en avez d'autres, vous avez les parkings, les locaux commerciaux, vous avez également l'achat-revente. Mais déjà, l'achat-revente, c'est différent, donc c'est pas un mode d'exploitation à l'année, donc ça ne va pas vous dégager des rentes mensuelles. Donc c'est complètement différent. Et vraiment, les 4 stratégies très puissantes, ça va être la colocation, la courte durée, la division et l'immeuble.
Et en fait, sur chacune de ces stratégies, notamment sur 3, donc sur la colocation, la division et l'immeuble, parce que la courte durée, c'est un mode d'exploitation différent, d'accord? Ça va s'adresser à une population de tourisme, ça va être de la courte durée, etc. Donc ça va être différent. C'est pas une location à l'année. Mais pour la colocation, la division et l'immeuble, ce sont des stratégies qui vous permettent de multiplier la valeur au mètre carré pour une seule et même surface. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple très concret, une personne qui va investir de façon très classique, d'accord? Une personne lambda qui ne s'est pas formée, qui n'a pas les bonnes connaissances, qui n'utilise pas les bons leviers, ou qui souhaite juste se positionner sur une stratégie très classique, d'accord? Mais bon, je pense que la majorité des personnes visent quand même à dégager de l'excédent de trésorerie. Elle va se positionner sur un appartement qu'elle va exploiter en longue durée à l'année et elle va mettre un locataire dedans. D'accord? Donc vous avez un seul loyer pour un appartement. Et admettons que vous avez un appartement de 80 mètres carrés, vous allez avoir un seul loyer si vous avez un jeune couple ou une famille, par exemple. D'accord? Si vous utilisez une stratégie d'investissement, que ce soit la colocation, la division, par exemple la colocation, je vais partir d'abord là-dessus, vous allez multiplier la valeur au mètre carré. C'est-à-dire que pour une seule et même surface, qui est de 80 mètres carrés, on reprend l'exemple, vous allez avoir peut-être 2, 3, 4 colocataires. D'accord? En fonction de l'agencement de l'appartement, en fonction de l'espace, des chambres, du nombre de chambres, etc., etc. Et donc, vous allez multiplier la valeur au mètre carré. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez une famille, vous avez un loyer dans 80 mètres carrés. Dans un second temps, si vous utilisez une stratégie comme la colocation, vous avez 3, 4, peut-être 5 loyers, peut-être moins importants, mais vous en avez plusieurs, donc vous les multipliez dans la même surface, dans 80 mètres carrés. D'accord? Et donc, c'est de cette façon, en fait, que vous arrivez à multiplier la valeur mètre carré et à multiplier vos loyers. Je vous prends un exemple très concret. J'ai un appartement qui se situe en Bretagne, je ne vous dirai pas la ville pour ne pas tuer le marché. J'ai un appartement de 90 mètres carrés, j'ai 4 colocataires qui me payent 395 € de loyer. D'accord? Donc ça fait 1580 € mensuels. Si dans ces 90 mètres carrés, je mettais un seul couple, par exemple, ou une famille qui avait plusieurs enfants, j'aurais qu'un seul loyer. D'accord? Alors que là, j'en ai 4 et j'ai 1580 € de loyer. Et donc là, si c'était un couple, par exemple, ou une famille, peu importe, avec un seul loyer, en fonction des prix du marché, je serais grosso modo vers 800, peut-être 900 € de loyer. Donc vous voyez, j'ai une grosse différence de plus de 600 €, de presque 600 € de différence entre ces deux stratégies. Donc, c'est pour ça que c'est ultra important d'utiliser une stratégie d'investissement à haut rendement qui va vous permettre de décupler vos loyers. Et c'est la même façon, avec l'immeuble et avec la division. La division, vous avez tout un plateau, vous avez une grosse surface que vous allez pouvoir diviser en plusieurs appartements. L'immeuble, c'est exactement la même chose. Vous avez un immeuble où vous avez plusieurs appartements qui vous reviendront beaucoup moins cher. C'est comme le principe du prix de gros que si vous achetiez un appartement par un appartement. D'accord? Donc là, vous détenez un immeuble avec plusieurs appartements, ça vous permet de multiplier la valeur au mètre carré. D'accord? Et donc ça, c'est extrêmement important. Déjà, en termes de cash flow, d'accord, en termes de rentabilité, et surtout en termes de risque. Pourquoi? Parce que votre risque, il repose plus sur une seule et même personne, sur un loyer, d'accord, mais sur plusieurs personnes. D'accord? Donc vous diluez votre risque. Et ça, c'est une notion extrêmement, extrêmement importante à prendre en compte dans l'investissement immobilier. Donc voilà, donc c'est les stratégies d'investissement qui vous permettent de décupler en fait votre loyer. Donc c'est des stratégies que j'utilise, que j'ai utilisées, et c'est la raison pour laquelle j'ai réussi à devenir indépendant financièrement en 3 ans, alors que d'autres personnes vont attendre peut-être 15-20 ans, justement le temps de rembourser leur crédit pour toucher pleinement leur loyer, 100% de leur loyer. D'accord? Donc c'est des stratégies ultra puissantes, ultra efficaces, qu'on utilise également pour les membres de nos programmes, pour les membres des personnes en fait, qu'on accompagne personnellement, parce qu'on fait aussi du coaching personnalisé sur plusieurs mois, où on prend des personnes en one-to-one et on les accompagne sur leurs projets. Donc voilà, et ça c'est extrêmement important à prendre en compte parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut attendre 10, 15, 20 ans avant de toucher ses loyers pleins, avant de toucher du cash flow dans l'immobilier. Et si vous utilisez les bons leviers, si vous utilisez les bonnes stratégies et que vous appliquez les bonnes méthodes, vous pouvez très bien dégager de l'excédent de trésorerie tout de suite, dès l'instant où vous devenez propriétaire. D'accord? Dès l'instant où vous mettez en location votre bien, vous pouvez dégager de l'excédent de trésorerie et vous n'êtes pas obligé d'attendre
15, 20, 25 ans pour toucher les loyers pleins et pour avoir vraiment ce cash flow qui va vous permettre soit de réinvestir, soit d'en vivre, peu importe, ou soit épargner encore plus pour enchaîner les opérations, peu importe ce que vous faites avec votre cash flow. D'accord? Ça, c'est extrêmement important à le prendre en compte. Et donc, c'est notamment avec ce genre de stratégie qu'on arrive à dégager des grosses rentabilités sur ces biens immobiliers. C'est également aussi avec ce genre de stratégie qu'on peut diluer son risque, mais surtout qu'on peut dégager du cash flow tout de suite, maintenant, et pas dans 15-20 ans. Mais pour les personnes qui investissent dans l'immobilier de façon très classique, oui, ça sera compliqué de pouvoir dégager de l'excédent de trésorerie tout de suite. D'accord? Vous allez peut-être potentiellement pouvoir augmenter votre loyer, mais vous n'allez pas pouvoir l'augmenter indéfiniment. Vous allez peut-être pouvoir baisser votre crédit, mais vous n'allez pas pouvoir étaler votre crédit de manière indéfinie. D'accord? Donc, dans la majorité des cas, ça va être très compliqué de pouvoir dégager un delta positif entre vos charges et vos revenus locatifs si vous n'utilisez pas de stratégie à haut rendement, tout simplement. Donc voilà, donc maintenant justement pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent investir dans l'immobilier, qui souhaitent justement utiliser les bons leviers et investir de la bonne façon, n'hésitez pas à rejoindre notre formation complètement offerte qui va vous apprendre à investir dans l'immobilier. Donc je vous ai mis tous les liens dans la description de cette vidéo et vous retrouverez également les différents programmes qu'on a créés, donc des programmes d'accompagnement. Et vous pouvez réserver un appel avec nous si vous souhaitez vraiment qu'on vous accompagne sur plusieurs mois de façon personnalisée en fonction de votre objectif, en fonction de votre situation et en fonction de l'objectif que vous souhaitez atteindre avec l'investissement immobilier. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas surtout à mettre un commentaire si vous avez des recommandations, si vous avez différentes problématiques que vous souhaiteriez que j'aborde en vidéo, tout simplement. Et comme ça, je pourrais en faire des vidéos, je pourrais répondre à vos différentes questions. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, ciao.